Dans la continuité de ce temps de louange, permettez-moi, avant d'ouvrir la Bible, d'insister sur ce fait, je crois, si précieux, si doux, si agréable. C'est celui que Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Et tout au long de la semaine, en préparant ce temps de louange et aussi cette journée devant Dieu, ces choses sont revenues sans cesse à mon cœur, à mon esprit. Et on vit dans un monde où on met en avant trop souvent la défaite. Et c'est une réalité, à cause du péché, de l'iniquité, à cause de l'abondance du mal qu'il y a dans ce monde. Mais nous voulons proclamer que la grâce de Dieu surabonde. Et la grâce nous amène à être vainqueurs. Et je crois que c'est important, pas de développer une mentalité de vainqueur comme on peut l'entendre dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport, mais ce n'est pas simplement une question de mentalité, c'est une question de position. Et en Christ, nous avons une position qui est une position forte, une position haute, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous dominons. Oh, nous ne cherchons pas à être des dominateurs dans le sens d'une autorité extrême, mais nous dominons dans le sens que nous sommes au-dessus, en Christ, de tout ce qui veut nous accabler, de tout ce qui veut nous déstabiliser. Oui, j'ose dire la chose de la manière suivante. Avec Jésus, nous marchons sur les eaux, nous marchons sur les éléments déchaînés, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur la puissance de l'ennemi, parce que oui, il vit en nous, et c'est par lui, et en lui, et au travers de lui, que nous pouvons avancer et triompher, et aller de victoire en victoire. Alors restons, frères et sœurs, chers amis, dans cette dimension de foi, et continuons à regarder à Jésus, parce que cette victoire n'est pas momentanée, comme nous pouvons parfois l'entendre dans le monde du sport, où une équipe gagne, puis perd, puis gagne à nouveau, puis perd. Non, ce n'est pas ainsi avec le Seigneur Jésus. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Alléluia! Recueillons-nous et demandons au Seigneur de bénir ce moment de partage biblique, s'il vous plaît. En effet, nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, et nous te demandons d'ouvrir par là notre esprit, notre entendement, notre mémoire, afin que nous ayons cette capacité d'enregistrer, de mémoriser, de pouvoir emmagasiner ta parole, de la serrer dans notre cœur, afin qu'elle puisse produire du fruit. Bénis ton serviteur, et qui ce matin a la charge de l'annoncer. Tu le soutiens par ton esprit, tu lui fais grâce, Seigneur, et tu bénis, je le crois, ton Église au travers de ta parole. Amen. 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 C'est en 1992, certains n'étaient peut-être pas nés, que l'église de Pentecôte à Ganges s'est installée dans ce lieu, dans ce local, aussi rue de l'Olivette, pour y célébrer son Sauveur, son Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à 100 jours de quitter ce lieu pour un autre lieu de culte, plus accueillant, plus fonctionnel, plus grand. Et je crois que dans le cadre de ces jours qui sont devant nous, nous avons besoin de réfléchir, pas simplement à un déménagement, pas simplement à quelque chose qui va être nouveau, qui va peut-être, dans un premier temps, nous désorienter. Peut-être vous allez chercher votre chaise et vous ne la trouverez pas. Peut-être vous allez trouver votre place dans la salle en me disant « Mais avant, j'étais à tel endroit. » Oui, mais ça peut-être, ça va changer. Enfin, peut-être. C'est pas sûr. Alors, oui,
je crois qu'au-delà d'une réflexion de ce style, Dieu veut nous amener à réfléchir et à considérer aux choses. Et je voudrais ce matin que nous puissions réaliser qu'au-delà d'un déménagement qui se présente à nous, au-delà d'un changement de lieu de culte, Dieu veut que nous soyons les uns et les autres ouvriers avec lui. Ouvriers avec Dieu. Oui, c'est un souhait de Dieu. C'est le désir de Dieu, le dessein de Dieu. Et nous voulons entrer dans ce souhait, dans ce désir. Depuis plus de 4 ans, ce projet de changement de local, de lieu de culte, révèle 3 choses. Et je les note pour chacun d'entre vous rapidement ce matin. La première chose que nous pouvons nous apercevoir au travers de ce projet qui a pris forme et qui continue de se mettre en place, c'est que quand Dieu est à l'origine d'un projet, il sait le mener à bien. Même s'il y a des combats, même s'il y a du travail, même s'il y a par conséquent de la fatigue, car qui dit travail, dit fatigue, dit pénibilité. Et nous ne pouvons pas passer outre ce fait. Mais il y a aussi cette réalité que nous pouvons constater jour après jour, c'est qu'il y a besoin de compter sur lui en tout et pour tout. La deuxième chose que nous pouvons comprendre quand nous sommes dans un tel projet, c'est que Dieu est capable de disposer les cœurs pour contribuer à l'édification de son Église, par les autorisations administratives, pour faire diminuer le coût de revient aussi d'un tel projet, pour que des hommes et des femmes s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Nous voyons que Dieu est celui qui est capable de disposer les cœurs, même de gens qui ne sont pas favorables à l'Évangile, même de gens qui n'ont aucun intérêt, peut-être a priori, à favoriser l'action de l'Église évangélique de Pentecôte. Mais Dieu est celui qui aplanit toutes choses. Et nous savons que tout ce qui s'élève contre Dieu peut être aplani, que toute montagne peut être ôtée, parce que Dieu est celui qui trace un chemin. Comme nous l'avons dit dernièrement, il est même capable de tracer un chemin dans le désert, dans un lieu hostile, difficile. Et il est celui qui est tout-puissant. Et puis la troisième chose qu'un tel projet peut révéler, peut-être pour vous il y en a d'autres, mais je relève que ces 3 choses ce matin, que c'est une grâce et une joie que Dieu donne à des hommes et des femmes de pouvoir s'investir ensemble pour un même objectif. D'où le titre de ce message ce matin, mes frères et mes sœurs, chers amis, d'être ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Je cite, parce que nous allons lire un autre texte par ailleurs, mais dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 9, il nous est dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et je voudrais lire avec vous ce que nous avons communément l'habitude d'appeler la parabole des ouvriers de la dernière heure. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, nous lirons à partir du verset 1. Nous ne lirons pas tout le texte qui concerne cette parabole, juste les premiers versets. Et c'est une manière pour notre Seigneur Jésus, au travers de cette parabole, de nous parler du royaume des cieux, en d'autres termes, de la manière dont son œuvre se fait, son action s'accomplit, la manière et les principes qui sont à l'intérieur de son royaume, on pourrait dire de son Église. Chapitre 20, Matthieu chapitre 20,
verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure aussi. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne. » Leur dit-il « Amen. » Nous voyons qu'au travers de cette parabole, il y a plusieurs sources d'enseignement. La première, je ne la mentionnerai pas, vous la trouvez à la fin de cette parabole, dans la conclusion que le Seigneur Jésus-Christ peut en donner. Mais la vigne nous parle de l'œuvre de Dieu, nous parle de l'Église de Jésus-Christ. La vigne nous parle de ce travail dans lequel le Seigneur veut que nous puissions les uns et les autres entrer. Et c'est bien ce que nous comprenons par le fait que le maître de cette maison va sur la place du village, comme ça se faisait encore il y a quelques décennies dans notre pays de France, et comme ça se faisait au Moyen-Orient à l'époque, et il allait voir s'il y avait là des ouvriers disponibles pour les embaucher, pour les louer, comme le vocabulaire de l'Évangile nous le révèle, pour qu'ils travaillent dans sa vigne. Dieu, dans sa bonté, veut nous rendre participants à son œuvre. Dieu, dans sa bonté, veut nous honorer par une action, une œuvre, une action, un travail que nous pouvons accomplir pour son édifice, l'édifice de son Église. Oui, dans le royaume de Dieu, être ouvrier, ce n'est pas dévalorisant. Être considéré comme un ouvrier, ce n'est pas rabaissant. Aujourd'hui, on va classifier les emplois. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de dire « Eh bien, je suis ingénieur en informatique » ou « Je suis directeur de ceci » ou « Je suis chef d'entreprise », bien sûr, le regard que les gens vont avoir sera peut-être différent sur le fait que vous avez peut-être un emploi, comme on le dit en économie, au bas de l'échelle sociale. Comme quoi, même dans des termes d'économie, dans des termes sociétals, il y a des différences qui sont faites, il y a des comparaisons qui sont faites. Et la parole de Dieu veut nous amener bien loin de tous ces raisonnements qui sont, je m'excuse de le dire comme ça, très terre à terre. Et le Seigneur est celui qui veut que nous puissions considérer que oui, nous sommes appelés à être ouvriers avec lui. Le terme ouvrier en grec dans le Nouveau Testament a un sens beaucoup plus large que celui que l'on peut donner aujourd'hui dans notre société française. C'est ce sens de compagnon, ce sens de collaborateur. Si vous avez la version Darby de la Bible, c'est ce mot qui figure quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens et qu'il leur dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu », il dit « Nous sommes collaborateurs avec Dieu ». En d'autres termes, un associé. Le fait d'œuvrer avec, mais aussi d'entreprendre. Dieu n'est pas contre le fait d'entreprendre, d'envisager, de se projeter, et en plus forte raison,
dans ce qui concerne son royaume et son Église. C'est l'ouvrier, celui qui œuvre, celui qui agit, celui qui est actif. Avez-vous remarqué, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, le maître qui sort sur la place pour voir s'il y a encore là quelques potentiels ouvriers, va leur poser la question et va même s'interroger à ce sujet. Et il va dire à 2 reprises, mais vous êtes là sans rien faire. C'est écrit au verset 3, c'est écrit au verset 7. Il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et un peu plus tard, dans la journée, il va dire à d'autres, mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? C'est quelque chose qui ressort de ce passage. Il n'est pas question de faire pour faire. Il n'est pas question non plus, chers amis, qui êtes là au milieu de nous ce matin, de faire pour être sauvés. Non, car nous aimons, nous qui désirons bien présenter l'Évangile dans son ensemble, avec droiture de cœur et vérité, nous aimons mettre en avant ce texte de l'Épître aux Éphésiens où il est écrit ceci, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en œuvrant que nous voulons acquérir le salut. Ce n'est pas en œuvrant que nous voulons gagner le ciel. Non, mes amis. Il n'est pas question de cela dans la pensée biblique, dans l'enseignement de Jésus-Christ. Il n'est pas question de désirer pour l'un ou pour l'autre obtenir par ce biais-là le salut, mais œuvrer pour Dieu. Et désirer d'œuvrer avec Dieu, c'est le résultat de ce salut que Jésus est venu nous communiquer, nous donner. Et c'est pourquoi nous aimons encore dire aujourd'hui quelque chose qui se disait très très souvent dans les assemblées, dans les églises évangéliques. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, nous sommes sauvés pour servir, sauvés pour agir, sauvés pour ne pas être dans la passivité et dans la poursuite du vent. Car la Bible nous dit que nous avons quitté cette vaine manière de vivre. Reconnaissez-le avec moi. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de l'œuvre de Dieu, c'est de la vanité. Tous les efforts que vous faites pour faire une belle déco dans votre maison, tous les efforts que vous avez faits peut-être pour bâtir une maison, tous les efforts que vous avez faits pour mettre de l'argent sur votre compte, tout cela, excusez-moi de vous le dire comme cela, c'est vain. Parce qu'un jour, lorsque vous quitterez cette terre, ça ne vous suivra pas. Par contre, tout ce que vous aurez accompli, tout ce que vous aurez semé pour le royaume de Dieu, tout ce que vous aurez déposé dans les cœurs, tout ce que vous aurez accompli pour permettre à ce qu'un grand nombre soit sauvé, à ce que des hommes et des femmes entendent l'Évangile, tout cela va avoir un impact. Parce que notre trésor n'est pas ici. Notre trésor, il est au ciel. Et nous voulons considérer cela. Parce que oui, c'est cela, travailler avec Dieu. Nous ne voulons pas oublier ce que Jésus lui-même dira. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 17. On le questionne sur son comportement parce qu'il a agi un jour de sabbat. Alors Jésus répond ceci. Au moins, c'est clair, net et précis. Il répond, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Il ne donne pas d'explication. Il n'est pas en train là d'expliquer par rapport au sabbat, que l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme, etc. Vous connaissez des fois l'enseignement de Jésus à ce sujet. Il ne va pas chercher la polémique, il ne va pas chercher à développer ce fait, il va direct. Et il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Dieu est un Dieu d'action. L'image que des fois des gens ont au sujet de Dieu, c'est qu'il est sur son trône,
Et il est assis. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et il a fait de ses ennemis son marchepied. Mais on pourrait imaginer qu'il est là assis dans la passivité, dans l'immobilisme. Non, mes amis, un des versets que nous aimons bien chérir dans notre cœur au sujet de Jésus qui est à la droite du Père, c'est qu'il intercède en notre faveur. Et quand quelqu'un intercède, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la passivité, c'est pas quelqu'un qui est attentiste, mais c'est quelqu'un qui œuvre, qui agit, car la prière, c'est une œuvre extraordinaire. Prier, intercéder, jeûner, c'est œuvrer pour voir l'avancement du règne de Dieu. Et dans la même pensée, dans la continuité de ce que je partage avec vous, je relève avec vous Actes chapitre 17, verset 28, Actes 17, verset 28, où il nous est dit ceci, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oh, c'est formidable. En lui, nous avons le mouvement. Il nous met en action. Il nous booste. Il nous stimule. Il nous pousse de l'avant. Il nous pousse vers l'avant. Quelle grâce! Et ça, c'est en lui. Ça, c'est le fruit de sa présence en nous. C'est pourquoi Jésus dira ceci au tout début du livre des Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous serez à l'œuvre, vous serez agissants, vous serez des proclamateurs de paix, des proclamateurs de délivrance, de salut, de guérison, d'espérance. Gloire à Dieu. Il met en nous le mouvement et non la passivité et non l'immobilisme. La parabole des ouvriers de la dernière heure nous montre bien que Jésus ne veut pas que nous soyons sans rien faire. Il n'est pas question de bouger pour brasser du vent, mais de pouvoir œuvrer selon la pensée de Dieu et dans le plan de notre Seigneur. C'est pourquoi ce qui a été mis en avant en introduction de ce message, c'est d'être avec Dieu. Et nous nous attardons ici même dans ce lieu, et nous nous attachons dans ce lieu à dire ceci, que nous voulons travailler avec Dieu. Et pas simplement pour Dieu. Parce que pour Dieu, on peut en faire des choses. Mais est-ce que vraiment nous sommes avec Dieu? Et nous collaborons avec Dieu. Et nous entrons dans un processus qui est approuvé de Dieu. Ouvriers dans l'Église de Jésus-Christ et non consommateurs. Un jour, un homme d'Église m'a exprimé son découragement en me disant qu'il était fatigué. Oh, il avait de l'âge. Qu'il était fatigué de voir les gens venir seulement pour un besoin, une aide, une bénédiction, entre guillemets. Et que Dieu soit loué, parce que dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu trouve des hommes et des femmes, et vous en faites partie, qui ont ce désir de ne pas consommer, mais d'être agissants, œuvrant et faisant l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est un souhait de Jésus. Et je ne fais que le noter parce que je suis sûr que vous connaissez ce verset, même la référence. C'est un souhait de Jésus qu'il y ait des ouvriers. Ah, de suite, ça réveille en vous un verset de la Bible où Jésus va dire ceci, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 38. Des caractéristiques des ouvriers du Seigneur, c'est comme je le disais tout à l'heure et je veux le relever un peu plus maintenant, c'est qu'ils agissent avec Dieu. Ils agissent avec Dieu. Et ce « avec » est important. Et nous pouvons mettre en avant de nombreux autres versets dans la Bible où est mentionné ce « avec ». Et pas simplement ce verset que les enfants nous ont cité dernièrement, « Avec Dieu, nous ferons des exploits ».
Mais je le dis souvent, et c'est peut-être mon chapitre dada dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, où il est question là, d'être avec Dieu, de demeurer avec lui. Et c'est précieux de comprendre cela, de considérer cela. Et peut-être, frères et sœurs, chers amis, de pouvoir prier chaque jour en disant, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être avec toi. Pas simplement que tu sois avec moi. Ça, je pense que chacun d'entre nous, moi le premier, je sors de ma chambre le matin et je crois qu'une des premières choses que je demande au Seigneur, c'est d'être avec moi. Parce que s'il n'est pas avec moi, il vaut mieux pas que je me lève. Ça risque d'être catastrophique. Je risque de m'égarer, de me perdre, de faire des erreurs, bien des choses comme cela. Mais lorsque Dieu est avec nous, alors c'est super, c'est paisible, c'est agréable. On sait qu'il nous donnera le mot qui convient, la phrase qui convient, l'attitude qui convient, les forces qui conviennent, le secours qui convient, au moment qu'il faut. On ne sait pas ce que sera fait notre journée, mais on sait que si Dieu est avec nous, alors il nous aidera, il nous accompagnera. Mais nous ne voulons pas, oui, gloire à Dieu, nous ne voulons pas simplement dire, Seigneur, sois avec nous. Mais nous voulons dire, Seigneur, aide-moi à être avec toi. Avec toi. Dans une profonde communion, dans une profonde intimité, permettant que la sève divine puisse visiter mon être et que je puisse porter du fruit. Il n'est pas question de travailler en solo, mais il est question bien de travailler avec Dieu. Il n'est pas question de le faire n'importe comment, mais d'avoir le conseil de Dieu, d'avoir l'approbation de Dieu. Nous avons pu partager dernièrement dans ce lieu tout ce qui a pu être dit et fait dans le cadre du tabernacle. Moïse qui reçoit les ordres, Moïse qui reçoit le modèle du tabernacle à construire. Et tout s'est fait avec l'approbation de Dieu, le conseil de Dieu. Et il nous est dit à maintes reprises, dans ce passage de l'Exode, il nous est dit que Moïse a fait les choses d'après le modèle. Quelle inspiration il y a en nous quand nous permettons à Dieu d'être avec nous et que nous sommes avec Dieu. Ce qui amènera le psalmiste, dans le psaume 45 et le verset 2, à dire ceci, « Mon œuvre est pour le roi. » Oui, après avoir considéré le besoin d'être ouvrier avec Dieu, à ce moment-là, nous pouvons franchir une deuxième étape et à ce moment-là, pouvoir dire « Oui, mon œuvre est pour le roi. » Mais n'inversons pas le sens, n'inversons pas l'ordre, car quand on dit « mon œuvre est pour le roi », c'est tout simplement parce que nous voulons exprimer par là qu'il y a un réel, écoutez-moi bien mes frères et mes sœurs, il y a un réel désintéressement de notre part. Dans un monde où on cherche toujours ce qui nous intéresse, soyons honnêtes, c'est quand même la première, des fois, réflexion qu'on a. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça va me donner? Quel avantage je vais avoir? Quels droits vont m'être accordés? Et lorsque nous travaillons avec Dieu et que nous comprenons que notre œuvre est pour le roi, alors il y a un désintéressement. Ça rejoint ce que je partageais tout à l'heure en disant que nous ne sommes pas là pour consommer, mais nous sommes là pour communiquer, pour donner. Que Dieu soit loué. Un jour, un de nos voisins me disait ceci, « Je fais tout pour mourir en bonne santé. » Mes amis, quand on est avec Dieu, bien oui, on investit de notre personne. On s'investit moralement, on s'investit spirituellement. C'est un combat. C'est une fatigue. Mais on s'investit aussi physiquement. Ceux qui ont pu lire le témoignage de Douglas Scott, à la fin de sa vie, cet homme de Dieu prêchait encore 2 fois par jour.
Il est décédé, il me semble, en avril 67, mais jusqu'au bout. Et il s'est avéré à la fin de sa vie qu'il avait eu plusieurs malaises cardiaques, mais personne ne s'en était aperçu. Il a donné de sa personne. Aujourd'hui, on parle de la pénibilité. Oui, je veux bien croire, mais mes amis, lorsque Jésus était sur cette terre, il a donné de sa personne. Et je veux croire que le Seigneur est celui qui veut nous aider à considérer ces choses-là. Je vous parlerai tout à l'heure, eh bien, d'un projet de l'Église, et je veux penser à ces hommes, ces missionnaires, femmes, hommes, qui ont donné de leur personne. Et j'ai été amené à me rappeler dernièrement de ce missionnaire australien qui a donné de sa personne en Inde. Et en 99, si ma mémoire est bonne, il a été brûlé par des extrémistes avec ses 2 enfants dans sa voiture. Il a donné de sa personne. Sa femme, aujourd'hui, plus de 20 ans après, parcourt le monde entier pour exprimer qu'en Dieu, il y a la force du pardon. Il y a la force du pardon. Et quand je vous témoigne de cela, je ne peux qu'être ému. Certains diront, waouh, les poils. Qu'importe la réaction physiologique qu'il peut y avoir, mais qu'il y ait chez nous une compréhension spirituelle des choses. Oui, nous voulons être de ceux qui disent ceci, mon œuvre est pour le roi. Il y a une dimension de désintéressement quand nous voulons être ouvriers avec Dieu. C'est une question aussi de déontologie quand on est ouvrier avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, de morale, d'éthique, une manière de faire, d'être, où l'ouvrier recherche ce qui est juste. Pouvons-nous parler là de rigueur? Peut-être. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille qui a fait les compagnons. Quelle rigueur! Quand vous étudiez, quand on entend des témoignages sur ces hommes qui ont fait, ou des femmes qui ont fait le compagnon, comme on dit. Compagnonnage. Mais après, quand on voit le fruit de leur travail, la qualité de leur travail, on n'est que ébahis, émerveillés. Et oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira au jeune Timothée, chapitre 2 et verset 15 de sa 2e épître, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est précieux de pouvoir considérer cela, un ouvrier qui n'a point à rougir. Je pensais à ce verset, bien sûr, quand je médite, je pense à ma vie, à mon existence. J'avais 13 ans et demi. Premier boulot, les vendanges. À l'époque, c'était Fasal. C'était pas avec la machine. Et donc, 13 ans et demi, l'envie de gagner de l'argent, je suis allé faire les vendanges. Mais j'avais pas trop de résistance, j'avais pas trop, peut-être le physique. Et puis, j'avais pas trop l'habitude. Mes doigts s'en souviennent encore. Quelques cicatrices sont là. Alors, comme des fois je voyais que j'étais en retard sur la rangée qu'il fallait que je vendange, eh bien, hop, je laissais un pied de vigne et je passais au suivant. Et je continuais comme cela. Et puis, il y avait l'œil du patron. Et il me disait, petit, t'en as oublié un. Ah oui, c'est vrai. Bon, je n'étais pas converti à l'époque, hein, donc on maniait un peu le mensonge, des choses comme ça, vous voyez. Ah, je ne me suis pas aperçu. Menteur, là. Mais, bon, le premier coup, ça allait, mais j'ai quand même réessayé la fois d'après, parce que je cherchais mon second souffle. Hein. Et j'en ai sauté 1, 2, 3. Bon, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il ne fallait pas insister, le patron, il voyait tout. Mais j'en ai rougi. Au bout d'un moment, j'en avais honte.
de fonctionner de cette manière-là. Que Dieu nous aide à ne pas être des ouvriers qui rougissons lorsque nous rendrons compte à Dieu de ce que nous aurons accompli. C'est pourquoi le Seigneur veut nous aider. Et il y a un livre dans la Bible qui, il me semble, doit nous aider comme référence par rapport au fait d'être ouvrier avec Dieu. Personnellement, c'est un livre que j'affectionne de lire, de relire, parce qu'il nous donne d'être très objectifs, de comprendre aisément tout ce que ça implique, le service de Dieu, l'engagement, l'implication dans l'Église de Jésus-Christ et le fait d'être ouvrier avec Dieu. C'est le livre de Néhémie. Je ne sais pas si vous le lisez assez souvent, mais je vous encourage à le lire régulièrement. J'allais dire même, autant que les épîtres. Elles nous enseignent, mais le livre de Néhémie est une source d'enseignement en ce qui concerne le travail et le service avec Dieu. Quand nous regardons le livre de Néhémie, c'est un chantier colossal. Remonter une muraille, une ville complètement détruite, un temple qui a été détruit lui aussi, et une ville à nouveau, permettre qu'elle puisse accueillir des habitants. Quel chantier! Quand nous regardons au chapitre 3, il me semble, il nous est dit qu'ils ont reconstruit la porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, la porte de la vallée, la porte du fumier, la porte de la source. Tout cela a une signification spirituelle. Mais ce que je retiendrai pour vous ce matin, c'est ces expressions que nous retrouvons dans ce livre. À côté d'eux, travailla telle personne, telle femme, tel homme. Même des gens qui n'étaient pas du métier. Il est fait même mention que des orfèvres ont travaillé pour rebâtir les murailles. Ah, c'est pas mon domaine. Je suis orfèvre, je ne veux pas abîmer mes mains. Mais ces orfèvres, ils ont accepté de rentrer dans l'œuvre de Dieu et de contribuer à l'édifice de cette muraille. Cette expression à côté d'eux, je ne pense pas que ce soit utile de la développer, parce que je pense qu'elle est compréhensive de chacun d'entre nous. Ça signifie la complémentarité. Si je travaille à côté d'eux, ça veut dire que je suis complémentaire. Et si, en ce qui concerne une muraille, vous ne mettez pas une pierre, ça fera un joli trou. Peut-être un oiseau va peut-être y nicher, mais ça fragilisera la muraille quand même. Ça pourra être beau, ça pourra donner du style, mais ça fragilisera la muraille. Que Dieu fasse en sorte que le fait de vouloir être ouvrier avec Dieu nous amène à être complémentaires. Dans le cadre du chantier de la future Église, j'ai expérimenté cela cette semaine. On a prié, on a cherché des solutions, on a demandé au Seigneur d'ouvrir des portes pour permettre que quelqu'un nous aide à faire les joints des placots. Et puis devant la situation, pas de solution, mais Dieu a fait grâce cette semaine et nous étions 4, moi compris, à relever ce défi de faire ces joints. Certes, on m'a dit, attention, c'est très technique, ça peut enlever un cachet à l'église si c'est mal fait. C'est vrai, je le reconnais, venez à la maison et vous le constaterez. Mais on s'est mis à la tâche et je bénissais Dieu, je crois que c'était mardi, je bénissais Dieu en disant à la fin de la journée, combien, et on était 4, ce qui est déjà bien, quand 4 personnes se mettent côte à côte, à la fin de la journée, j'étais heureux de voir tout le travail qui avait été effectué, avec le secours de Dieu,
l'aide de Dieu. Bon, quelques imperfections, mais avec la grâce de Dieu, on va les corriger, on va essayer d'améliorer les choses. À côté d'eux. Si quelqu'un avait voulu le faire seul, peut-être il ne serait pas arrivé. Mais le fait qu'on était 4. Hier, nous étions 15 sur le chantier. Et à la fin de la journée, on pouvait faire le même constat. C'est que l'un a travaillé à côté de l'autre. Et cette complémentarité fait qu'aujourd'hui, le futur lieu de culte de l'Église évangélique de Pentecôte de Ganges, eh bien, en est à ce niveau. Et nous bénissons Dieu. Parce que c'est dans cet esprit que le Seigneur veut nous amener à travailler. Non seulement il nous est dit à côté d'eux, mais vous connaissez aussi l'expression qu'il y a dans ce chapitre 3 de Néhémie. Il est dit après lui, après eux. Non seulement la complémentarité, mais aussi la continuité. Nous sommes rentrés les uns et les autres dans le travail qu'ont fait nos prédécesseurs. Nous sommes le fruit de la prière, de l'intercession, du témoignage de personnes qui ont travaillé avant nous. Je vous parlais de 1992. Quand je vais dans l'Assemblée de Montpellier, je vois des frères très âgés. Je ne vais pas les nommer parce que c'est enregistré, mais très âgés qui me disent « Mais j'étais là, on a fait le carrelage, on a fait ceci, on a fait cela. » On en a bénéficié pendant 30 ans de leur travail, de ce qu'ils ont mis en place ici. On bénit Dieu. Aujourd'hui, on veut continuer. Aujourd'hui, on veut travailler après eux et on veut souhaiter que d'autres travaillent après nous pour la gloire de Dieu jusqu'à ce que l'Église de Jésus-Christ soit enlevée et que là-haut, nous ne travaillerons plus. Vous pouvez dire Alléluia. Nous ne travaillerons plus là-haut. Nous nous reposerons de nos œuvres. Et justement, qui dit œuvre, dit ouvrier. Nous nous reposerons de nos œuvres. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ne soyons pas une église événementielle qui crée des événements pour attirer la foule, pour étonner, pour surprendre, mais soyons une église agissante, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La version d'Arby, ceci, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre. En d'autres termes, cherchant à être de plus en plus ces ouvriers qualifiés. Dans les catégories socio-professionnelles, vous avez ouvrier, peut-être ça a changé depuis que j'ai fait des études, ouvrier, ouvrier qualifié et ouvrier spécialisé. Que soyons des ouvriers qui progressons, qui allons de l'avant et qui proclamons que le Seigneur est celui qui nous qualifie et qui nous aide à œuvrer pour sa gloire. Amen. On prie le Seigneur Jésus, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, chers amis, et on lui rend grâce. En effet, je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous fais participants. Tu ne veux pas que nous soyons sans rien faire, mais tu veux que nous puissions entrer dans ta vigne, entrer dans ton œuvre, et que nous puissions travailler, Seigneur, dans une main d'association, côte à côte, après l'un, après l'autre, pour voir ta gloire. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous aider en cela. Tu vas nous soutenir. Ce n'est pas dans notre nature, mais ce que nous désirons ardemment, c'est que ton esprit nous donne de vivre ainsi pour ta gloire. Amen.